Coucou, salut les amis. Hi everyone. Welcome to my channel. Je suis Lily. Pour ceux qui viennent de juste découvrir cette chaîne, abonnez-vous d'abord. Et vous avez été très nombreux à me demander, Lily, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur comment est-ce que ça se passe pour les notes aux États-Unis, comment est-ce que on note les gens et tout ça dans les classes, dans les universités, que ce sera vraiment bien de connaître et de savoir comment est-ce que on notait les gens. Alors, chose promise, chose due. Alors, voici votre vidéo sur les notes aux États-Unis. Les notes aux États-Unis par rapport à la notation en France, puisque nous sommes toujours dans la série de système américain éducatif comparé au système éducatif français. D'accord? Alors, c'est parti. En ce qui concerne les notes, vraiment, c'est très différent. OK? Pour les notes, c'est vraiment différent. Et donc, je vous préviens, si vous n'aimez pas étudier, si vous n'aimez pas les études, c'est pas la peine. OK? Les gens sont très compétitifs quand il s'agit de l'école aux États-Unis, quand il s'agit de l'université ou même peut-être du high school, surtout l'université. Et je sais de quoi je parle. Si vous n'aimez pas bosser, si vous n'êtes pas un bosseur, oubliez l'école. Ok? Je fais toutes ces vidéos parce que vraiment j'ai envie de partager. Je vous aime, je veux que vous appreniez, que cela peut vous aider. Vous pouvez comprendre plus les systèmes et tout ça. Et comme moi, j'ai fait ce système-là, c'est la raison pour laquelle, bon, c'est tout le monde dit, mais pourquoi Lily, tu fais des vidéos sur l'école et tout ça? Mais je l'ai dit, parce que je vous aime et je veux que vous sachiez comment est-ce que ça se passe. Et je sais que ça va aider quelqu'un. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient faire les études aux États-Unis. Et moi, je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Et je suis là pour travailler avec vous. Je suis là pour vous aider. Et j'ai même travaillé avec les élèves internationaux, c'est-à-dire les élèves qui venaient directement des autres pays pour aller à l'école dans mon université. Donc, je me suis dit peut-être que ça va faire ce sera une très bonne idée de faire des vidéos comme ça dessus. Et ça va aider vraiment des gens qui aimeraient avoir des connaissances, des questions et tout ça. Et c'est un plaisir pour moi. Donc, on s'est parti. Bref de commentaires, commençons. Alors, on va commencer par le système français. Bon, quelquefois, j'aide un peu des petits, des jeunes qui veulent bien que je les aide un peu pour travailler avec eux. Et j'aurais appris que maintenant, on ne note plus, c'est-à-dire on ne donne plus, par exemple, 10 sur 20, on ne donne plus 11 sur 20. Je ne sais pas si c'est national ou bien si c'est comme ça partout. Mais moi, mon petit, il m'a dit, ben, on ne note plus et qu'on fait des appréciations, c'est-à-dire on fait des appréciations, on voit si, ben, si tu as bien fait, on te met une appréciation, ainsi de suite. Ben, du coup, mon petit que j'aidais, depuis qu'il n'a plus de notes, j'ai vu qu'il ne voulait plus travailler. Depuis qu'il n'a plus de notes, mon petit, il ne veut plus travailler. Il ne veut plus travailler. C'est difficile maintenant de travailler avec lui. C'était moins plaisir de travailler avec lui. Mais depuis qu'il n'y a plus de notes, j'ai vu que il était plus motivé parce qu'il n'y a plus de notes. Donc ben, j'ai décidé de ne plus l'aider parce que je veux bien l'aider, mais il ne veut pas travailler. Ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux rien faire moi. Donc ben, je l'ai laissé tomber et donc je l'enseigne plus. Donc c'était une parenthèse. Donc j'aurais appris que
c'est les appréciations. Auparavant, je savais qu'on notait 20 sur 20 ou euh, 10 sur 10, 5 sur 10, etc. Aux États-Unis, ce n'est pas... voilà comment est-ce que ça se passe. On note avec les scales, ok? Et scale, c'est-à-dire on note... Excusez-moi la moto. Moi, j'ai beaucoup de motos par ici. Allez, on continue. Alors, on note à partir de A, B, C, D et F. OK? Donc, F, donc par exemple, je prends un exemple banal. En France, si tu as la moyenne de 10 sur 20, OK, aux États-Unis, c'est fail. C'est-à-dire, tu es, bon, on prend le cas de l'université, tu as échoué la classe. Tu as intérêt à sortir des cours. C'est-à-dire, tu ne peux plus prendre les cours avec tes amis et il faudrait, peut-être, tu peux reprendre ça l'année prochaine ou bien même, tu peux reprendre ça dans un prochain semestre. Et tu dois faire vite. Tu as un délai. Si tu n'as pas fait tout, tu n'as pas fait tout pour quitter la classe et que tu es resté dans la classe, cela va sortir dans ton relevé. Et le relevé, c'est le transcript. Donc, ça va sortir dans ton relevé. Et quand tu as beaucoup de fails, ça joue sur ton GPA. Ton GPA, ce sera une note finale. Ce sera une moyenne finale. D'accord? Ce sera un regroupement par exemple, de tes 4 années d'études. Donc, tu ne veux pas que dans ton transcript, parce que c'est ce transcript-là, quand tu vas aller chercher du travail, il y a certaines compagnies qui vont te demander ton transcript. Donc, tu dois faire tout possible pour avoir moins de F dedans. D'accord? F qui est sûrement fail. Et ça, fail, c'est presque 69 et 60% aux États-Unis, en fait. Donc, si le F correspond au fail en France, on ne va pas comparer, on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est pour que vous ayez un peu une idée. D'accord? Donc, quand tu as la culture de, quand tu as le, pour avoir la moyenne, il faut au moins 75%. 75%, 75%, ça veut dire que tu es OK, OK? Tu peux rester en classe avec tes amis, mais si tu as 80%, ça c'est perfect. Ça commence à aller. Et quand tu as le A, alors là, tu as le grand smile, OK? Donc, c'est comme ça la notation se passe. Donc, si tu as un F, il faut sortir de la classe et tu peux reprendre. Tu reprends, ça sort dans ton transcript, mais tu peux remplacer ça par un B ou bien par un A ou bien par un D. Ça dépend de toi. Donc, c'est très compétitif. On est vraiment compétitif. Les gens sont vraiment sérieux dans les études. Donc, c'est toujours bien d'avoir que les B et les A, les B et les A, les A, les A, les A. Maintenant, les A, il y a des A moins, il y a les A et il y a les A positifs. D'accord? Si tu as un A moins, ou tu peux avoir un A moins comme ça peut être peut-être 80, 90, 92. Maintenant, si tu as un AA, tu peux avoir un 95 et que tu as un 96 sur 100, tu as un A+. D'accord? Et ça dépend aussi des crédits que tu prends. Si une classe a un grand coefficient de crédit, par exemple, prenons le cas de l'anatomie. Si l'anatomie est un crédit de 5 crédits et que tu as un A+ là-bas, ça gonfle ton GPA, ça gonfle ta moyenne de la finalité de ton semestre. D'accord? Et ça gonfle encore. À chaque fois que tu vas prendre des classes qui auront des grands coefficients et que tu es bon dedans, par exemple en physiologie, en microbiologie, en anatomie, quand tu as les A là-bas, ça gonfle ton GPA et ça t'aide à rentrer dans l'école scientifique, c'est-à-dire l'école, par exemple, des dentistes, l'école des médecins, l'école des infirmiers, ainsi de suite. D'accord? Mais si tu as un A dans... Oui, tu peux aussi avoir un A dans les trucs littéraires, mais qui vont dans le sens de ton diplôme, ça peut t'aider à rentrer.
Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, tu y a les A, il peut y avoir aussi les D+, les D-, les D et les D-, ainsi de suite. Mais ce n'est pas toutes les écoles qui ont le plus ou bien le moins. Donc, ça aussi, ça dépend. Mais l'idée générale, c'est que là-bas, la moyenne, c'est 80%. Si tu as 80%, tu es un élève OK. Donc, ça donne plus le courage aux élèves de bosser. Tout le monde est studieux, on étudie, ils aiment bien s'amuser, on aime bien s'amuser, mais quand il s'agit des études, vraiment, tu ne veux pas trop poireauter pendant des années à l'université, tu veux finir vite et euh, rentrer dans le monde du travail. Donc, c'est comme ça que ça se passe, les grades. Je ferai une autre vidéo pour, en tout cas, c'est un système qui vraiment qui t'encourage à vraiment finir tes études, à avoir de bonnes notes. Donc, celui qui a beaucoup de bonnes notes, souvent, dans ton mail, on peut t'envoyer un award, c'est-à-dire on t'envoie un certificat pour te dire que bon, tu as bien travaillé et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemblent les awards. Ça, des awards, c'est qu'on donne comme certificat pour dire que tu as bien travaillé. Et ça fait vraiment plaisir qu'on te donne ça, et même aussi à la fin des études et tout. Et quand tu as tout ça, ça t'aide quand tu vas aller chercher du travail, quand tu vas aller chercher du travail, que tu as beaucoup d'awards et puis ton GPA est bon, ça dit le GPA c'est sur 4, ça dit 4 sur 4, ça dit à la fin de tes 4 années d'études, ça fait 4 sur 4. Si tu as un GPA qui est 3,2, c'est OK, ça dit 3,2 sur 4. Si tu as un GPA qui est peut-être 3,5, c'est très bon, c'est très parfait. Et tu vas chez du boulot, on peut te prendre facilement. D'accord? Donc, voici un peu ce qui est pour ce qui est pour des notes aux États-Unis. Vous avez aimé la vidéo? Mettez un thumb up pour moi et abonnez-vous, et ce sera un plaisir de vous reparler, de faire la causette encore avec vous. Bisous, je vous aime, bye.